Dans le village de Ndalani, perdu dans les vastes plaines de l'Afrique de l'Est, un homme du nom de prophète Elisha Malombe se leva comme une étoile montante du christianisme. Il prétendait recevoir des messages directs de Dieu et proclamait que la fin du monde approchait. « Le Seigneur m'a parlé. Seuls ceux qui purifient leur chair en jeûnant verront le royaume des cieux. » Il avait une voix puissante, un regard perçant et une aura de sainteté. Les foules vinrent de partout, riches, pauvres, malades, désespérés. Ils laissèrent leurs maisons, leurs champs, leurs familles. Ils abandonnèrent tout pour suivre le prophète. Elisha Malombe fonda son église de la rédemption éternelle au cœur d'une forêt isolée. Là-bas, il leur fit une promesse. « Si vous jeûnez sans faiblir, Jésus vous apparaîtra et vous emmènera au paradis. » Les fidèles crurent. Ils se coupèrent du monde extérieur. Ils brûlèrent leurs papiers d'identité. Ils renoncèrent à toute aide médicale. Et le jeûne commença. Un jour sans manger, puis 3, puis 1 semaine, puis 1 mois. Le soleil brûlait. Les enfants pleuraient. Mais Malombe riait. « Ne vous laissez pas tenter par la chair. Chaque cri de votre estomac est une victoire contre le démon. » Certains tombèrent. Le prophète déclara qu'ils avaient été enlevés au ciel, mais en vérité, leur corps disparaissait mystérieusement dans la forêt. Au bout de 3 mois, le sanctuaire ressemblait à un camp de l'enfer. Des hommes et des femmes squelettiques gisaient sous des arbres. Des enfants agonisaient, les lèvres sèches. Mais Elisha Malombe ne faiblissait pas. Lui et ses proches mangeaient en cachette, savourant des plats abondants pendant que leurs fidèles mouraient lentement. Le diable veut tester votre foi. Persévérez. Un matin, une femme enceinte du nom de Myriam supplia pour un peu d'eau. Elle n'avait plus la force de marcher. Malombe s'approcha, posa la main sur son front et dit « Tu es trop faible pour voir Jésus. Repose-toi. » Puis 2 hommes l'emmenèrent dans la forêt, et elle ne revint jamais. Parmi les fidèles, un jeune homme nommé Jabari commença à se poser des questions. Pourquoi les élus ne revenaient jamais? Pourquoi les plus riches du groupe avaient encore des forces? Pourquoi sentait-on parfois une odeur étrange au coucher du soleil? Un soir, alors que tout le monde dormait, Jabari s'échappa du camp et suivit les traces des hommes qui emmenèrent les mourants. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Une fosse commune, pleine de corps amaigris, défigurés par la faim, enterrés à la hâte, des dizaines, puis des centaines. Les arbres autour étaient démarqués de symboles étranges. Ce n'était pas un culte chrétien, c'était un massacre. Le lendemain, matin, Jabari voulut prévenir les autres. Il se glissa parmi les fidèles et murmura « Ce n'est pas un homme de Dieu, il nous tue tous. » Mais les gens le regardèrent avec terreur. Personne ne voulait écouter. Pire encore, l'un d'eux l'avait dénoncé. 2 hommes de Malombe l'attrapèrent brutalement et le traînèrent devant le prophète. Malombe souriait. « Le doute est un poison. Dieu veut tester ta foi. » Il se pencha à son oreille et chuchota. « Mais puisque tu ne crois plus, c'est moi qui vais t'envoyer voir Jésus. » Jabari fut enfermé sans eau ni nourriture. Son corps faiblissait. Mais son esprit restait lucide. Il devait fuir ou mourir. Un soir, une violente tempête éclata. Dans le chaos, Jabari réussit à briser la porte de sa cellule et s'enfuit dans la nuit noire. Mais derrière lui, des ombres bougeaient. Il le poursuivait. Jabari courut jusqu'au village le plus proche. Il raconta tout. Les corps, les morts, le massacre. Les autorités furent prévenues. L'assaut fut lancé. Des policiers, des militaires et des médecins investirent le sanctuaire. Ce qu'ils trouvèrent était au-delà de l'horreur. Plus de 300 corps enterrés dans la forêt. Des survivants à moitié morts, incapables de marcher, des cellules où des gens étaient attachés comme des animaux. Et Malombe, il était là, calme, imperturbable. Quand on lui demanda pourquoi il avait fait ça, il répondit simplement « Il voulait voir Jésus. Je les ai aidés. » Elisha Malombe fut arrêté. Son temple fut détruit. Les survivants furent soignés, mais marqués à vie. Mais la question demeurait, comment un seul homme avait-il pu manipuler tant de personnes jusqu'à la mort?
Ne suivez jamais aveuglément un homme qui prétend parler au nom de Dieu. Un vrai prophète ne demande jamais de souffrir pour prouver sa foi. La foi sans raison mène à la destruction.